Bienvenue sur Fati Got You. On est de retour après 2 semaines d'absence avec plein d'affaires dans ma besace pour le coup. Il y a eu beaucoup de choses, notamment les Grammys, notamment les Oscars, la justice aussi. On a eu la visite de Jean-Claude Van Damme à Kinshasa. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Alors, on va commencer avec Will Smith. Je pense qu'on veut tous savoir ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'informations, énormément d'informations, je pense, en l'espace de 2 semaines qui n'ont pas arrêté de changer, jusqu'hier encore. Donc, on va commencer calmement avec un petit récap de sa situation d'il y a 2 semaines au jour d'aujourd'hui. Donc, à l'occasion de la 94e cérémonie des Oscars, le 27 mars 2022, il s'est passé que Will Smith a giflé l'humoriste Chris Rock parce qu'il a fait une mauvaise blague en fait sur sa femme, Jada Pinkett Smith, par rapport à son crâne rasé. Il faut savoir qu'elle souffre d'alopécie depuis un long moment, chose qu'on ne savait pas. Et donc la blague a été mal prise. Et ce qui est bizarre, c'est que je pense qu'au début, on pensait tous que c'était une mise en scène parce que quand Chris Rock a émis la blague, en fait, il a rien dit. Il a rigolé aussi. Et tout d'un coup, il s'est levé et puis boum, il l'a giflé. Bon, c'était assez bizarre. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Après cette gifle, il lui a été demandé de quitter la cérémonie, chose qu'il a refusée. Il est revenu sur scène pour récupérer son Oscar parce qu'il a effectivement eu l'Oscar du meilleur acteur pour le film La méthode Williams où il incarne le père des 2 joueuses de tennis, Serena et Venus Williams. Il a aussi pleuré, il s'est aussi excusé. Dans la même semaine, il faut aussi savoir que le conseil d'administration de l'Académie a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre en raison de violation du règlement de l'Académie. Il a démissionné. Il a émis un message sur les réseaux, sur Instagram notamment, sur son Instagram, où il a aussi affirmé sa démission de l'Académie. Certaines productions ont annulé ou mis sur pause leur collaboration avec lui, notamment Sony pour le 4e opus de Bad Boy. Ça, quand même, ça fait mal. Parce que je pense que Bad Boy, que ce soit les 3 premiers, on les a tous aimés. Et il a fallu qu'il se passe ça, d'ailleurs, pour que je sache qu'il y avait je pense pour qu'on sache tous qu'il y avait un 4e opus qui allait sortir. Donc c'est assez dommage. Et à contrario, ce qui est incroyable, c'est que les ventes du stand-up de Chris Rock, le lendemain de cet incident, ont explosé, littéralement explosé. Les prix des billets ont augmenté. Enfin, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. On ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Et je pense que sûrement, il faut savoir aussi, petit récap, que dans la vie amoureuse, on va dire conjugale de Jada Pinkett Smith et de Will Smith, ça fait 1 an et demi qu'il y a plein de rebondissements, qu'elle a carrément avoué, elle lui a dit yeux dans yeux, comme on dit chez les Ivoiriens, qu'elle l'a trompé. Il y a eu cette histoire d'entanglement avec le chanteur Auguste Alsina. Donc sûrement que ça fait beaucoup pour lui. On ne cautionne pas la violence, mais ça fait beaucoup d'informations à digérer. Donc voilà pour le petit récap de la saga Will Smith, en espérant que il puisse reprendre les productions de films, parce que c'est pas un mauvais acteur en fait. Partons sur des bonnes nouvelles aux Oscars, notamment Samuel L. Jackson qui a tourné à peu près 152 films, qui à lui seul comptabilise le plus grand total de recettes au box-office. On parle de plus de 27 milliards de dollars dans le monde, qui a reçu enfin un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il faut savoir que Samuel L. Jackson a été nominé une seule fois, n'a jamais reçu d'Oscar, alors qu'on sait que c'est un acteur incroyable. Si vous n'avez pas regardé Incassable avec Bruce Willis, moi je ne sais pas quoi vous dire. Et c'est en passant, c'est un des films, parce qu'il y en a plein, vraiment. Donc voilà, c'était quand même la bonne nouvelle de ces Oscars en question. Je pense qu'il fallait quand même le dire. On va passer à une nouvelle pas très sympathique, mais bon, qu'il fallait mettre en avant. L'acteur Bruce Willis, dont je parlais tout de suite d'ailleurs, a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière parce qu'il souffre de problèmes de santé. Il a été diagnostiqué d'une aphasie. Donc l'aphasie, si vous voulez, ça résulte d'une lésion cérébrale qui peut entraîner des problèmes de langage.
ce qui veut dire qu'il n'est plus apte à jouer dans les films. Mais apparemment, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc on se demande si c'est sa famille ou son entourage qui ont un peu forcé pendant un long moment parce que c'est une machine à sous, donc afin qu'il continue à donc faire de l'argent et permettre aux autres d'améliorer leur train de vie, ou là ils se sont dit bon, on l'a déjà épuisé, donc on arrête. Tout à l'heure, je vous parlais de Samuel Jackson et de Bruce Willis avec le film Incassable. On peut aussi parler de Bruce Willis avec Le Cinquième Élément. Je pense que tous les aficionados de cinéma connaissent ces films-là parce que ce sont les films à connaître dans sa vie. Donc voilà, on est vraiment désolé pour lui et on espère simplement qu'il ira mieux et qu'il sera entouré des siens. Voilà. On va passer aux Grammy Awards. Oui, on n'est que dans les cérémonies là pour le moment, avec le DJ sud-africain Black Coffee. Si vous ne connaissez pas, son style musical est principalement tourné vers l'électro, la house, la afro house aussi. Pour l'avoir vu en concert, je peux vous dire qu'il est vraiment bon et qu'il a une aura incroyable. Vous allez vous dire, elle n'aurait pas utilisé ce mot, mais oui, incroyable, c'est le coup. Donc, il vient de remporter son premier Grammy Awards. Il faut savoir que c'est le premier, avec son album sorti l'année dernière, qui s'appelle Subconsciously. C'est un album avec des collaborations avec Pharrell Williams, Usher et d'autres chanteurs. Et il faut savoir que c'est le premier Sud-Africain vainqueur dans cette catégorie. Donc, pour le moment, c'est que des bonnes nouvelles. On apprécie. Pour continuer aussi sur cette lancée, Angélique Kidjo aussi a remporté son 5e Grammy. On est tous contents pour Tantine Angélique. Et ça fait plaisir pour l'Afrique et c'est notre fierté. La juge Ketanji Brown Jackson. Donc, je pense qu'on en a tous entendu parler il y a à peu près 2 semaines. Il y avait une vidéo qui a circulé un peu partout. On voyait le sénateur Cory Booker qui littéralement la faisait pleurer, mais la faisait pleurer en l'honorant simplement en lui. C'était un pep talk qu'il lui a fait, littéralement. Qu'est-ce qu'un pep talk ? En gros, c'est émettre un discours motivant à quelqu'un, en fait, simplement, pour motiver une personne, voilà. Donc, le pep talk qu'il lui a fait en lui disant que c'était son héros, que c'est une femme noire, que la communauté afro-américaine aux États-Unis, il faut savoir que cette communauté aime toujours autant son pays, même si les États-Unis ne le lui rendent peut-être pas de la meilleure des façons, et qu'elle est un modèle pour tout le monde, et qu'elle est assez, en fait, she's enough, pour son poste, parce qu'aujourd'hui, elle a été nommée juge à la Cour suprême. Il faut savoir que la Cour suprême est la plus haute institution judiciaire du pays, en tout cas des États-Unis. C'est la première femme noire à siéger à ce poste. C'est la première femme noire et c'est aussi, il faut savoir qu'avant elle, il n'y a eu que 5 femmes. Et c'est la 6e femme à siéger à ce poste. Il y a eu 5 femmes, donc 4 femmes blanches et une femme hispanique. C'est aussi la première juge à avoir été avocate commis d'office. Elle est âgée de 51 ans et diplômée d'Harvard. Elle a eu à collaborer avec Barack Obama et elle s'est opposée à l'administration Trump en rétorquant un décret destiné à accélérer l'expulsion de migrants clandestins. Donc c'est que Black Girl Magic, on est juste dans ça en fait, que des femmes qui réussissent et des femmes noires. Donc c'est la première femme noire et ça doit être, je pense, un adjectif lourd à porter, mais en même temps, enfin un qualificatif lourd à porter, mais en même temps, elle va montrer la voie à d'autres femmes. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite, plein de réussite dans son poste. On va bientôt finir avec notamment, il y a un documentaire qui va sortir le 22 avril avec Oprah Winfrey et Viola Davis. En fait, ce documentaire met en avant les mémoires de Viola Davis. Donc ça va être une discussion, comme Oprah Winfrey sait si bien le faire. Et puis pour finir, je pense qu'on attend tous ce sujet. On va parler de Jean-Claude Van Damme qui était à Kinshasa récemment. On n'a pas d'informations, littéralement on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé la semaine dernière du match retour de RDC Maroc. Il y a une vidéo qui a fuité en fait, où Jean-Claude Van Damme félicitait les joueurs de l'équipe de la RDC.
Donc ça doit être une vidéo qui a été faite à l'avance, sauf qu'elle est quand même sortie après en fait. Ils se sont dit oula, donc en fait c'était un peu prévu, peut-être son arrivée était prévue pour ça à Kinshasa, ce qui unfortunately n'a pas été le cas. Il était là. Ce qui a fait du bruit, c'est parce qu'on lui a remis un passeport diplomatique. Bon, parlons bien, parlons peu. Il y a une interview de Combini où il explique qu'il est né en Belgique en 1960. Je pense qu'on a tous à peu près vu cet extrait. Sauf qu'il y a aussi, je veux dire, si vous êtes congolais, vous le savez, en fait, ça fait plusieurs années qu'on nous dit depuis qu'on est jeune ou quoi qu'effectivement il est né en RDC et qu'il a même fait ses études à l'école belge. Donc on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce qu'apparemment il est né à Lubumbashi, il n'est pas né ici, on lui remet un passeport, il y a une vidéo Combini qui sort pour contrer ce qu'il dit, donc on ne sait pas s'il dit la vérité, on ne sait pas si c'est pour le passeport, c'est assez compliqué. Après, il y a, comment dire, pourquoi donner un passeport à une star étrangère qui vient, en sachant qu'il y a déjà eu un gros tollé récemment avec les passeports diplomatiques qui ont été remis aux chanteurs Djadju et Maître Gims, quand ils sont venus récemment. Donc on ne sait pas trop. Pourquoi donner des passeports à des stars étrangères, des passeports diplomatiques? Est-ce que nos stars locales ont des passeports diplomatiques? Est-ce qu'Inosbe a un passeport diplomatique? Est-ce que Koffi Olomide a un passeport diplomatique? Est-ce que, oui, peut-être lui, mais est-ce que d'autres artistes qui représentent, je pense, le pays à l'étranger, vraiment avec beaucoup d'ampleur, ont des passeports diplomatiques? Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Et on sait très bien que la twittosphère 243 est très virulente, donc c'est parti très vite. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui et on revient d'ici là avec plein d'informations dans la besace en espérant que ce débrief vous a plu et à bientôt. Comme d'habitude, merci à Komodo Productions pour être là toujours.